Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici les titres. À Butembo, les confessions religieuses se sont réunies ce jeudi pour réfléchir sur la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC. Inquiètes face à l'avancée des rebelles du M23 et aux violences dans la région, elles appellent la population à la paix, à la vigilance et au respect des droits humains. Sur le plan diplomatique, Kinshasa a intensifié ses démarches devant les conseils de sécurité de l'ONU le 19 février. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a exigé un vote public pour condamner le Rwanda. La RDC demande notamment le retrait des troupes rwandaises, des sanctions ciblées, l'interdiction des exportations des minerais rwandais et la fin du rôle de Kigali dans les missions onusiennes. Et voilà, c'est tout pour les sommaires. Rebonjour, mesdames et messieurs. Ce vendredi matin, une nouvelle vague de panique a gagné la ville de Butembo. La psychose s'est installée lorsque des militaires à provenance de Lubero ont traversé les centres-villes, suscitant inquiétude et interrogations parmi la population. Ces soldats étaient en route pour Beni dans le cadre d'une relève des troupes. Pour apaiser les esprits, le maire de Butembo appelle les habitants au calme et les encourage à poursuivre normalement leurs activités. Il insiste toutefois sur la nécessité de rester vigilant face à la situation sécuritaire préoccupante dans la région. Suivez ces propos recueillis par Luciana Moussibiro. La prudence est de mise. La prudence est de mise. Que tout le monde soit prudent. On n'a pas demandé à la population de venir, mais ils observent d'abord avant qu'ils ne puissent. Vous savez, les forces loyalistes sont là, en train de sécuriser. L'ennemi ne comprend pas. Lubero Centre, vie et calme et précaire depuis l'après-midi de jeudi. Ce, après des heures de panique provoquées par des militaires indisciplinés des FARDC relevés du front. Entre 11h et 14h de jeudi, des sources locales rapportent que ces soldats ont tiré en l'air, profitant de la confusion pour piller au moins 8 commerces dans des boutiques de téléphones. Craignant une avancée du M23, la population a fui dans la confusion. Les militaires ougandais de l'UPDF, déployés sur place, ont rapidement maîtrisé la situation. L'administrateur militaire de Lubero a assuré à la radio locale que la sécurité est rétablie. Crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, plusieurs acteurs se mobilisent pour trouver des solutions face à ces fléaux qui suscitent inquiétude et réaction au Nord Kivu. Ce jeudi, les confessions religieuses de Butembo se sont réunies pour réfléchir sur le voie de sortie de cette situation préoccupante. Reportage de Samuel Wainda et Georges Lomba. Les cadres des confessions religieuses de Butembo se sont retrouvés le jeudi soir pour discuter de la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Profondément préoccupés par la stratégie qui frappe la région, ces leaders religieux ont exprimé leur inquiétude face aux violences récurrentes et à l'avancée des rebelles du M23 signalés à environ 70 km de la ville. Dans leur déclaration, ils ont lancé un appel pressant à la paix et au calme, exhortant la population à ne pas céder à la panique malgré les massacres enregistrés dans certaines localités voisines. Ils invitent les habitants à rester chez eux plutôt que de fuir sans destination sûre. Appel à la paix et au calme. Message des confessions religieuses du Grand Nord, du Nord Kivu. Depuis plus de 2 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie Est, et plus précisément dans la province du Grand Kivu, vit un moment d'instabilité et de violence récurrente. Malheureusement, cette situation préoccupante ne fait que s'aggraver et s'accélérer. Et tout naturellement, cette accélération suscite des interrogations, des doutes, et elle entraîne la montée du sentiment de peur, de panique, d'agitation et d'angoisse. Les confessions religieuses ont également mis en garde contre les actes de pillage rapportés dans des zones touchées par l'activisme des groupes armés.
La protection des biens et de personnes est l'affaire de tous, ont martelé ses responsables, appelant les fidèles à se désolidariser de tout individu ou groupe visant à s'aimer la destruction. On ignore les conséquences tragiques de toute guerre, de tout conflit. Perte en vies humaines, vol et destruction des biens, déplacement des populations, traumatisme, agitation, perturbation du calme habituel et nécessaire à toute vie naturelle, normale et apaisée. En pareille circonstance, il n'est malheureusement pas exclu que des agitateurs de tous bords, des manipulateurs d'opinion, des bandits en profitent pour détruire, pour abîmer et fragiliser davantage. Frères et sœurs, nous avons déjà trop souffert de l'insécurité chronique, des massacres, des viols, et nous ne voulons pas en rajouter encore. C'est pourquoi, au nom de notre foi en Dieu, nous, responsables des confessions religieuses, réunis en cette circonstance, vous adressons tous cet appel à la paix, à la non-violence et à la vigilance responsable. En effet, nous nous adressons à vous tous sans exception, aux uns et aux autres, pour vous demander de devenir des instruments de la paix au service de la vie et non de la mort. La paix n'a pas de frontières. Dans un élan de solidarité, ils ont adressé leurs condoléances aux familles de victimes des récents affrontements. Ils plaident pour le respect des droits humains et du droit international humanitaire dans ce contexte de crise prolongée. Malgré les initiatives régionales, la rébellion du M23 poursuit son avancée et accentue la crise humanitaire. Face à cette dégradation, Kinshasa a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU un vote public condamnant le Rwanda. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a dénoncé l'inaction face à l'agression rwandaise et au soutien du M23 tout en réclamant des sanctions immédiates. Des détails avec vous, Eugénie Moussivira. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire. Intervenant mercredi 19 février devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a vivement dénoncé le rôle du Rwanda dans la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la RDC. Elle a exigé un vote public d'une résolution condamnant l'agression rwandaise et réclamé des mesures immédiates. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Il est temps d'agir, a-t-elle lancé. La RDC a présenté 5 principales revendications. Parmi elles, la requête de sanctions ciblées contre les responsables militaires et politiques rwandais, incluant gel d'avoirs et interdiction de voyage. La révocation du Rwanda comme fournisseur de casques bleus, dénonçant la contradiction des pays accusés d'attaquer la MONUSCO. Le contrôle strict des transferts d'armes vers Kigali, jugé inacceptable tant qu'ils alimentent les groupes armés. La ministre a rappelé que les survivants de Goma, qui ont enterré 4000 corps, savent ce que cette guerre coûte. Elle a exhorté les membres du Conseil à assumer leur position au grand jour et à faire respecter la Charte des Nations Unies. Pendant ce temps, la crise humanitaire s'aggrave avec des milliers de civils déplacés et des violences persistantes. Nous vous gardons, Eugénie Moussivira, face à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Une délégation congolaise se rendue à Nairobi. Objectif, discuter avec le président kenyan de solutions pour freiner l'escalade du conflit. Pendant ce temps, la tension monte dans la région des Grands Lacs avec la prise de Bukavu par les rebelles du M23 et les renversés vers Lubero-Centre. La région des Grands Lacs connaît une nouvelle flambée de tensions avec l'occupation de Bukavu, capitale du Sud Kivu, par les rebelles du M23. Pour tenter de désamorcer cette crise, le président congolais Félix Tshisekedi a dépêché une délégation de haut niveau à Nairobi.
Celle-ci a rencontré le président kenyan William Ruto, également président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC. La délégation, conduite par Lambert Mende, ancien vice-premier ministre et député, comprenait le haut représentant du président Tshisekedi, Sampo Mambu, le ministre des Travaux publics, Alexis Guizarro, et le ministre du Commerce, Julien Paluku. Les discussions ont porté sur des mesures concrètes pour stopper l'escalade de violence en s'appuyant sur les décisions prises lors du sommet conjoint EAC-SADC à Dar Salam et de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba. Face à cette crise à la fois militaire et diplomatique, certains estiment que la médiation régionale menée par l'EAC, la SADC et l'Union africaine apparaît plus indispensable que jamais. La délégation congolaise à Nairobi espère ainsi obtenir un soutien renforcé pour contenir l'avancée du M23 et éviter l'extension du conflit dans l'est de la RDC. Autre chose à présent, les nouveaux étudiants de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation à l'université de l'Assomption au Congo, UAC, ont été officiellement intégrés ce jeudi 20 février. La journée débutée par une messe se poursuivit par un exposé sur la psychologie en temps de guerre avant de se conclure par une fête au restaurant-bar Maïda. Tous les intervenants ont encouragé les étudiants à privilégier le travail et à éviter les antivaleurs. Mirembe Kitawite pour les reportages. Les activités ont commencé vers 10h par une célébration eucharistique dans la chapelle des Pères Assomptionnistes située dans la communauté de Kambali. La messe a été dite par le Père Jean-Baptiste Mbakula, aumônier de l'UAC, qui a exhorté les nouveaux et anciens étudiants à s'investir pleinement dans leurs études et à rejeter toute forme d'antivaleur. Nous sommes venus pour le travail, et donc le travail d'études, nous devons d'abord nous concentrer psychologiquement afin que nous puissions être là, souvent le victoire, être là du corps et d'esprit. À la suite de la messe, le chef de travaux Jean-Marie Waïoutra a présenté un exposé sur le thème « Les psychologues et la guerre, préparation à la mort ». Motivé par les sécurités persistantes dans le Nord Kivu et en République démocratique du Congo en général, l'intervenant a détaillé les conséquences de la guerre, notamment les pertes humaines, l'urgence des situations, les dangers, le déplacement et les sinistres. Il a rappelé aux futurs psychologues leur rôle essentiel dans le soutien moral et psychologique des victimes. Nous sommes assaillis par des informations de tout genre, des vraies et des fausses. Des vraies et des fausses. Mais ne perdez pas de contrôle. Maîtrisez vos émotions. Et là, on vous a appris, comme psychologue, à vous maîtriser. Et donc, vous n'avez pas à dire n'importe quoi. Vous devez analyser la situation et donner les réponses justes qu'il faut. L'après-midi a été consacré aux festivités. Au resto bar Maïda, l'ambiance a été animée par des pas de danse et des interprétations de chant. Cette célébration a permis aux étudiants de mieux se connaître et de renforcer les liens entre nouveaux et anciens. Prenant la parole pour clore la journée, le doyen de la faculté, le père Héritier Nzengue, a encouragé les étudiants à faire preuve de persévérance face aux éventuelles difficultés rencontrées durant leur parcours académique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en dépit de tout ce qu'on peut avoir comme problème pendant tout notre parcours académique, il faut compter toujours sur Dieu. Parce que c'est lui notre secours, c'est lui qui peut nous fortifier. Mais aussi, il faut compter sur les autres, parce qu'à l'université, on ne peut pas avancer seul. Après l'intégration générale à l'UAC, chaque filière organise sa propre cérémonie d'accueil afin de faciliter l'adaptation de nouveaux étudiants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez scotchés sur Moto TV.